Comprendre les ressorts insensés de l'ancien monde et des différents systèmes qui le représentent s'avère plus que jamais fondamental pour que nous puissions clairement identifier tout ce dont nous ne voulons plus, c'est-à-dire tout ce qui n'est désormais plus acceptable à partir du moment où la dignité s'en trouve atteinte. Un bilan général de notre expérience terrestre, globalement immature et dysfonctionnelle, s'impose à nous désormais, pour que nous puissions alors choisir sciemment d'abandonner tous les schémas erronés ainsi que tous les comportements dits toxiques qui entravent de façon toujours plus évidente le chemin de notre évolution naturelle. Si réaliser tout cela représente une étape absolument décisive dans notre processus évolutif, tant personnel que collectif, parce que globalement nous ressentons tout simplement le besoin urgent de nous tourner enfin vers un rapport bien plus sain à la vie, il est tout aussi fondamental, et finalement logique, de nous questionner alors sérieusement et véritablement responsablement sur les pistes générales constructives qu'il est désormais grand temps d'envisager concrètement. Des pistes qui finalement se situent bien au-delà des normes restrictives imposées par un ancien monde aveugle et crispé et finalement dépassé par les événements, c'est-à-dire dépassé par les véritables enjeux existentiels pressants. La réponse, faite de multiples formes de réponses, ne peut en aucun cas venir d'un quelconque organe décisionnaire soi-disant représentatif, encore moins s'il se prétend mondialiste. C'est nécessairement une réponse humaine, collégiale et unie, visant par conséquent l'harmonie générale, qui doit s'élaborer véritablement en conscience, cette fois enfin en toute honnêteté et en toute bienveillance, loin de tous les jeux de pouvoirs infantiles. Bien entendu, on doit compter non seulement sur le fait que cette réponse ne peut qu'être protéiforme, selon les particularités formelles de chacun, des particularités culturelles par exemple, mais également sur le fait que toute réponse significative s'inscrit forcément dans un processus évolutif général dont les étapes sont à respecter dans le temps, ne serait-ce que pour des raisons d'intégration, tant au niveau de la conscience qu'au niveau cellulaire. Et pour ces raisons, on ne peut prétendre pouvoir basculer subitement d'un paradigme à un autre. Et c'est pourquoi chercher à provoquer un tel bond collectif serait inévitablement contre-productif, tant qu'une homogénéité suffisante de la conscience humaine ne serait pas atteinte. Il faut en effet compter sur une fédération spontanée des consciences pour pouvoir entrevoir un après collectif véritablement constructif. Une fédération établie sur une base commune, universelle et inaliénable, parce qu'enfin reconnue sacrée et d'une nature absolument divine, supplantant toutes les règles attribuées à la forme seule. Une fédération établie autour d'une vue d'ensemble commune, élargie, c'est-à-dire autour d'une conscience générale qui se serait suffisamment libérée de toutes les fausses croyances, normalisantes et aliénantes, longtemps circonscrites et entretenues dans la forme seule. Nous sommes bien d'accord, une conscience générale homogène ne sous-entend pas une pensée unique, bien au contraire. Là, nous n'en sommes plus aux fantasmes impériaux des parasites dominants qui voudraient tant nous faire adhérer à une vision restrictive appauvrie sur laquelle eux seuls garderaient la main pour nous mener par le bout du nez. Nous parlons ici d'une maturité de conscience générale qui parviendra à être à même de pouvoir entrevoir dans une totale ouverture et donc dans une totale tolérance, une multitude de formes d'expériences terrestres simultanées articulées autour d'un principe unique et fondamental d'harmonie générale. C'est tout ce qui fera la richesse et la majesté d'une humanité alors émancipée et transcendée. Que souhaite-t-on principalement favoriser si ce n'est une qualité relationnelle générale paisible et enjouée? Entre humains, bien entendu, mais également avec l'ensemble des différents règnes du vivant, tout comme avec la Terre elle-même, la première concernée finalement. Il y a là tout un contrat social à refondre,
à l'orée d'une conscience pleinement révélée en l'humain. Une large et ample vision de l'après ne peut être envisagée sans que celle-ci ne soit sous-tendue par des bases essentielles, celles provenant du fond de notre essence réelle, comme nous l'avons vu. L'exploration de la forme ne peut désormais plus être envisagée autrement, tout simplement parce que ce n'est que de cette manière que nous pouvons véritablement envisager la suite de l'aventure terrestre. Sans cet ancrage et sans cette conscience épanouie, l'incarnation ne pourra tout simplement pas se maintenir à terme sur la Terre. Inutile donc de compter sur un salut terrestre pouvant être uniquement basé sur la forme, c'est-à-dire sur la croyance maladive que la fortification d'un acquis formel pourra à elle seule assurer la longévité et même la survie en toutes circonstances. Possession de biens, pouvoir, richesse, appartenance et pratique d'une religion, recours à des moyens technologiques sophistiqués, bonnes actions réalisées à des fins rédemptrices, tout cela n'y fera absolument rien, car sans aucun fond essentiel comme rocher infaillible, sans le support d'une vibration divinement authentique, toute forme finira par s'effondrer d'elle-même par seule vacuité. Tout n'est pas pour autant appelé à disparaître, c'est seulement qu'à terme, sur la Terre, ne pourra être envisagée qu'une expérience pleinement consciente et saine du jeu de la forme, à travers une multitude de formes particulières, représentant chacune une expression harmonieuse du grand jeu de la manifestation. Un jeu absolument lucide et authentique cette fois. Et, tenons-nous-le pour dit, cette transformation ne dépend absolument d'aucune volonté. C'est seulement l'évolution de la vibration terrestre qui nous impose de revoir notre copie, afin que nous nous mettions en conformité avec elle sans tarder, sous peine de ne pas pouvoir rester davantage dans l'aventure. Celles et ceux qui s'en tiennent capricieusement à ne tirer jouissance que de la forme seule, ont à comprendre qu'ils n'ont absolument rien à perdre à se soucier enfin de la réalité de leur essence fondamentale, puisque c'est au contraire en retrouvant justement cette dernière que l'on peut atteindre une jouissance de l'expérience terrestre bien plus intense, tout simplement parce que la conscience révélée permet de passer d'une relation maladive et angoissée à l'abondance, une relation vécue systématiquement dans la prédation, à un droit légitime et absolu à l'abondance. Un droit alors dépourvu de toute notion pathologique de performance et de compétition effrénée. Un droit dépourvu de toute notion de mérite à devoir arracher soit par l'effort, soit par la manipulation et par la ruse. Un droit enfin dépourvu de tout élitisme, c'est-à-dire de toute prétention de se sentir exister par effet de comparaison et donc de prétention à une supériorité identitaire. Et de cette conscience collectivement retrouvée ne peut alors découler qu'une expérience basée sur la coopération. Même pas basée sur l'entraide et sur la solidarité, non. Juste dans l'évidence fédératrice d'une édification terrienne commune à réaliser, dans un grand esprit d'équipe spontané, absolument profitable à tous. Chaque projet concret suivra ainsi définitivement le fil conducteur déterminant qu'est le souci d'harmonie, d'autant plus que l'humanité sera revenue de toute une somme d'expériences finalement infructueuses et que ce passif globalement infantile lui permettra de toujours mieux se situer et de toujours mieux se projeter dans le temps. Inscrite alors définitivement dans une quête de justesse, sa pleine conscience retrouvée lui garantissant à elle seule la possibilité de la prolongation de son aventure sur la Terre, elle pourra ainsi s'offrir la découverte d'autant de formes d'émerveillement qu'elle le souhaitera, au gré de l'évolution vibratoire de la planète et des possibilités créatrices que cette évolution lui permettra de réaliser. Notre roman historique terrestre est assurément riche en enseignements, et c'est pour cette raison que nous ne devons surtout pas le renier, mais bien au contraire le bénir pour le seul fait qu'il puisse nous permettre d'y voir toujours plus clair au présent,
Mais nous ne pouvons désormais plus nous permettre de devoir seulement nous adapter à des formes qui s'imposent à nous brutalement, d'autant plus lorsqu'elles ne génèrent que nuisance et mal-être au bout du compte. C'est pourquoi les initiatives de la conscience sont vraiment les bienvenues. Désormais, c'est dans cette voie seule que notre attention et que nos énergies doivent être mobilisées, collectivement s'entend. Nous ne pouvons plus passer notre temps à déplorer les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, ni à fustiger tout ce qui relève du dysfonctionnement, car l'heure n'est plus ni à la dispersion des énergies, ni à l'alimentation de la dualité et de ses injustices, mais bien à l'élaboration de ce que pourrait concrètement représenter l'unité, à notre image d'humain révélé, incarné ici-bas. L'ancien monde, et son lot de conditions détestables, ne pourra prendre fin qu'à partir du moment où nous aurons suffisamment de quoi le remplacer constructivement. Et cette entreprise commence donc toujours par le fond, c'est-à-dire par un état d'esprit et des fondations suffisamment claires et unifiées. Chacun de nous est responsable, à sa mesure, de l'édification de ce nouveau paradigme, avant tout par la révélation et le recouvrement de sa propre conscience, puisque, comme je l'ai déjà dit, l'addition suffisante des consciences révélées, c'est ce qui fera tout basculer, en tirant alors le monde entier vers le haut. Il n'y a pas tellement à vouloir chercher à changer la marche du monde, puisque ce n'est pas tellement la forme qui est à remettre en question, mais bien prioritairement l'état de la conscience qui en fait l'expérience. L'évolution de l'humanité, ce n'est pas la forme qui doit changer à tout prix, mais bien la conscience qui doit gagner en maturité afin que la relation à la forme, ainsi que la nature de toute relation à travers la forme, puisse s'assainir, co-créer et composer avec elle harmonieusement, sans pour autant s'en retrouver dépendante et assujettie. C'est seulement à partir de la conscience d'un état d'être révélé, un état qui exprime le fond de l'être divinement véritable, que la forme pourra se remettre en conformité avec lui, de façon automatique. Et puis, si l'assainissement de la relation à la forme implique que cette dernière doive changer, alors elle changera, tout naturellement, selon ce qui correspond parfaitement et harmonieusement à l'état général de la conscience humaine, c'est-à-dire à chacune des consciences qui partagent cette grande aventure.